les amis, on se retrouve pour le vlogmas numéro 9. Nous sommes déjà le 9 décembre, ça passe très très vite. Écoutez, on est lundi matin, je vous mets en image mon petit déj. Faut que j'allège un peu le truc parce que je me pèse tous les lundis matin de toute façon. La semaine dernière j'avais perdu 300 grammes mais je crois que je vous l'avais même pas dit. Et là du coup j'ai repris 700 grammes et je m'y attendais pas, ça fait beaucoup. Je fais le yo-yo et je me rapproche de plus en plus proche là du 69, donc ça va pas du tout. Donc je pense que mon pancake, qui est très bon, hein, je pense qu'il est beaucoup trop riche. Pour le moment je vais le garder genre peut-être pour un jour par semaine éventuellement et idéalement le jour où je m'entraîne. Parce que bah, là c'est plus possible. Par contre je sens que je prends de la masse musculaire. Voilà. Donc par contre il dit que j'ai pris 200 grammes, enfin 0,2% de masse graisseuse. Bref, je suis pas sûre que ce soit hyper fiable à suivre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc dans mon petit déj, c'était ça que je voulais dire. J'ai pris... c'est quasiment... Ouais, c'est le petit déj que je prenais quand je faisais Weight Watcher, que je sais que ça a rentré dans le quota des 6 points du matin. C'est-à-dire un yaourt nature, un thé et 2 tranches de pain de mie complet avec un petit peu de marga et de confiture. Voilà. Et ça, je sais que niveau points, ça rentrait dedans. Donc je pense que je vais me faire ça toute la semaine. Avec le muffin, ça fait pareil, ça rentrait bien dans le cadre des points. Et en fait, pour le pancake, je sais que idéalement, en fait, il faudrait que je fasse moitié moins de farine. Et du coup, et de lait. Et ça, je crois que ça rentre dans le quota. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours là. Et puis, bah voilà, c'est parti pour la journée. Je pense qu'il ne va pas y avoir grand chose pendant la matinée et l'après-midi parce que c'est boulot, il y a des livraisons à recevoir, tout ci, tout ça. Et voilà, c'est parti. Et si on allait manger? Qu'est-ce qu'on va manger de bon? Petite linguine au saumon et aux épinards sauce citron basilic. Faudrait que je le scanne pour être sûr parce que j'ai un doute là. Bon, c'est pas si mal. Je viens de procéder au tirage au sort de mon concours Vrac Coslis que j'avais lancé en fait il y a au mois de septembre en gros sur mon compte Instagram dont je vous ai parlé la semaine dernière dans une vidéo. Et donc la gagnante c'est Mademoiselle Maëve. Donc je te préviens par message sur Insta, mais peut-être aussi que tu verras cette vidéo. Donc je te fais un petit coucou et des bisous et bravo à toi. Oh là 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 les amis, j'ai un retard pas possible dans ma journée. Faut que je mette le vlog en ligne. Et en fait j'ai perdu énormément de temps sur son montage parce que j'ai fait plein de petits trucs que j'avais dit que je ferais pas pour gagner du temps. Sauf que là je l'ai fait, donc note à moi-même pour plus tard. Ne pas me lancer dans des petits montages nanana super sympa avec la musique et tout, tac tac tac. Enfin dites-moi si vous... Alors je parle du coup du vlog d'hier, le vlog de dimanche. Dites-moi si vous appréciez ces petits détails ou pas. Parce que c'est en fait... On dirait pas, ça se visualise hyper rapidement, c'est hyper sympa. Enfin moi je trouve ça hyper sympa à regarder. Par exemple le moment de la recette de la quiche aux épinards. Voilà, par exemple. En gros c'est ça qui m'a pris du temps. Ça va hyper vite à visualiser. Mais ça m'a pris des minutes, voire même des heures. Donc voilà, pour du vlog tous les jours, alors que c'est pas mon job, c'est pas ça qui nourrit. C'est pas logique de passer du temps là-dessus, voilà. Donc, mais moi ça me fait plaisir parce que j'aime bien ces trucs-là, j'adore ça. Mais voilà, mais c'est frustrant de devoir passer du temps sur un truc qui dure même pas une minute, ça se trouve, ça dure même pas une minute, je sais même pas combien de temps ça dure, bon bref. Mais c'est sympa à regarder, enfin moi j'aime bien. Mais dites-moi si vous aimez bien aussi. Tiens d'ailleurs, si j'y pense là pendant que je vais monter ce vlog-là que je suis en train de regarder, je vais mettre du coup... une petite incrustation de ce dont je suis en train de parler si jamais vous ne vous rappelez pas ou si vous n'avez pas vu le vlog d'hier. Mais c'est ça là avec la petite. Donc je m'arrête de parler. Voilà, c'était ça.
Et ça, voilà, tac tac tac, ça prend du temps. Et ouais. Et là, donc il faut que j'exporte le vlog. Il faut que je le mette en ligne, que je le mette en ligne. Sachant qu'en fin de journée, la 4G, c'est pas oufissime. Et je voudrais bien mettre ma patère Tsusig. Donc pendant que le truc se met en ligne sur YouTube, c'est là que je vais vous emmener avec moi. On va faire un petit peu de bricolage et ça sera le tuto de la journée, le tuto bricolage de l'installation de la patère Ikea un petit peu spéciale. Voilà. Bon, le vlog est bien en ligne et parce qu'on a fait une technique qui fait qu'on a réussi. Bon bref, parce que oui, Seb m'a aidé, c'est ça. Et maintenant, même s'il est un peu tard, je vais monter ma patère parce qu'elle traîne par terre dans ma chambre et c'est pas sa place. Moi j'ai besoin de pouvoir accrocher mes vêtements pour pas que ça traîne par terre. Oui. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre. Et c'est ici que ça se passe. Je vais vous montrer ma problématique du moment et par quoi je vais essayer de la résoudre. Donc ici, là je dors ici, le chevet qui est derrière le lit. Et j'ai ce valet, voilà, on appelle ça comme ça. Sauf qu'il est très instable et dès que je mets des trucs dessus, il est limite à tomber et tout ça. Et je trouve que c'est pas très pratique pour mettre des trucs. Là c'est ma jupe en simili-cuir que j'ai mis il y a très longtemps, que j'ai mis qu'une fois et que j'ai pas remis dans la penderie. D'ailleurs dites-moi votre astuce, quand vous mettez quelque chose une fois ou deux et que c'est... Enfin, c'est pas sale, ça pue pas, enfin, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, psychologiquement, je peux pas le remettre dans ma penderie. Donc, où est-ce que vous mettez ce genre de vêtements? Donc, voilà. Donc, là, en fait, je vous remets sur le côté de l'image à quoi ça ressemble sur le site d'Ikea. Là, pour le moment, c'est encore dans son emballage, donc je vais le mettre. Mais le truc, je vais le mettre ici. Et pour le moment, il est dans son emballage comme ça. Bon bah du coup j'ai interrompu mon tuto bricolage. Je pense que du coup je terminerai demain. Il y a mes parents qui sont là et vous avez le droit à la petite devinette du soir. Qu'est-ce donc ça? Celui qui devine, attendez je vais vous le mettre à plat pour voir mieux. Voilà, qu'est-ce que c'est? Oui mais après peut-être qu'il y a peut-être des indices. Bref, alors vous pouvez deviner d'une part, premièrement, ce que c'est, et deuxièmement, dire comment dire, à qui ça appartient, deuxièmement, et troisièmement, comment ça se fait que c'est comme ça, cette chose, voilà. Dans les commentaires, vous dites, on vous écoute, on vous lit. Et du coup, mes parents, ils ont amené du pain tout chaud, et ce qu'on va faire, eh ben, on va manger tous les 6, mais des sandwichs, voilà, parce que j'avais aucune idée pour ce soir et voilà, ça va être ça. Bon les amis, du coup on a bien profité de papa et maman, donc je vous ai même pas filmé nos super sandwichs jambon beurre, Saint-Mauré, Saint-Agur, chèvre, c'était hyper bon pour la santé. Et en dessert, compote et fruits. En gros, c'était ça. Donc j'espère que vous avez aimé le petit vlog. Laissez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Et plus on est de vous, plus on rit. Vous pouvez activer la petite cloche de notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Ciao!